Bonjour à toutes et à tous, comment ça va mes potes français? Bienvenue à notre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, encore une fois, on a perdu l'électricité ici dans ma co-living ici à Puerto Escondido. Donc, pour ça, je suppose que cette vidéo va être un peu longue parce que je n'ai rien à faire. Donc, je vais me laisser parler. Euh, Me laisser parler. Je vais laisser que mes pensées volent un peu. Et je vais parler, je sais pas, pendant 20 minutes, quelque chose comme ça. Et j'espère que à un moment donné, pendant cette parole, l'électricité va revenir parce que il n'y a rien à faire ici sans l'internet parce que il est 12 heures de la tard de l'après-midi et il fait super chaud, donc je ne veux pas sortir. Donc je voulais étudier un peu de français, mais je ne peux pas parce que bon, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet évidemment. Donc bon. Avec tout ça dit, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui me manque de Barcelone, de ma vie à Barcelone. Parce que ces 2 derniers jours, j'ai pensé plusieurs fois sur ces choses. Et évidemment, je suis en train de passer un super bon moment pendant mes voyages ici au Mexique. Mais aussi, il y a des choses qui me manquent. Et euh, je suis enthousiaste de éventuellement revenir à Barcelone. Mais bon, je ne sais pas quand je vais revenir. Mais à un moment donné, sûrement, parce que j'adore ma vie là-bas. Et bon. Donc, pour parler premièrement sur les choses les plus évidentes, il me manque mes amis. Surtout, j'ai 3 amis à Barcelone, 3 amis que je vois presque tous les jours. Ils sont 3 amis très proches de moi. Il y a un qui a... Il y a un qui je vois normalement comme deux fois par jour parce qu'il vit proche de moi. Et donc, si normalement, quand je veux faire une promenade, je marche dans la rue jusqu'à sa maison et on boit un café ensemble, on parle un peu. Il est l'ami que j'ai à Barcelone qui j'ai connu la plus longtemps. On, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans, je dirais, parce qu'il a déménagé à Barcelone comme un an après moi. Euh, et il me manque, évidemment, parce que je le voyais tous les jours. Et normalement, on parle de quoi que ce soit, parce que si on se voit tous les jours, normalement, il n'y a pas de nouvelles de raconter. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles racontées, mais bon, on parle de notre pensée, on parle des bêtises, des choses drôles, peu importe. Et l'autre ami, il est l'ami avec lequel je vais tous les jours à la salle de sport. Euh, il est un ami qui j'ai rencontré il y a plus ou moins 2 ans parce qu'il a commencé à travailler dans la même
entreprise que moi et je lui ai enseigné tout, comment fonctionne tout et comment faire le travail. Et depuis le premier jour, il était assez évident qu'on allait être des amis forts, des amis proches. Et c'est vrai parce que je, je ne travaille pas encore dans cette entreprise, mais on se voit presque tous les jours quand même. Il est super tranquille, un très bon gars, et tous les deux, on adore aller à la salle de sport. Donc ça, c'est cool d'aller avec un ami tous les jours et que l'entraînement soit une expérience sociale à la fois qu'une expérience d'entraînement de corps, je sais pas. C'est comme mater, tuer deux oiseaux avec une pierre. Je sais pas si ça existe en français, mais en anglais, on dit kill two birds with one stone. Quand on entraîne ensemble. Et le troisième ami, il est un ami que j'ai rencontré l'année dernière. Et il aussi, il aime s'entraîner. Il court beaucoup, il fait beaucoup de handstands et des choses comme ça. Il est un peu plus yogi, je dirais. Et je ne lui vois tout, je ne lui vois pas tous les jours. Mais on parle tous les jours sans faille. Parce que on nous appelle notre partenaire de accountability. Comme chaque jour, il m'envoie un audio en me racontant tous les entraînements qu'il a fait 7 jours, toutes les nourritures qu'il a mangées. Et on parle de ces choses tous les jours pour encourager à l'autre et pour faire que on ne perde pas notre rythme. On ne perd pas notre rythme avec le régime alimentaire et l'entraînement. Et normalement, comme une fois, peut-être 2 fois par semaine, on sortit ensemble pour se promener dans la rue. Et c'est cool aussi parce que avec elle, il vient d'Espagne, il vient de Barcelone en fait, donc on parle en espagnol. Donc ça c'est cool aussi parce que je peux pratiquer mon espagnol avec lui. Et bon, ce sont les trois amis avec lesquels je passe la plupart du temps à Barcelone. Donc évidemment, il me manque et c'est comme ça. Mais alors que je suis là, on parle presque tous les jours quand même, ainsi que ce n'est pas si grave. Donc bon, ça c'était la première chose dont je voulais parler. L'autre chose qu'il me manque beaucoup est de marcher dans la rue. Je pense que j'ai dit ça plusieurs fois, mais normalement, dans ma vie quotidienne, je marche beaucoup. Je fais normalement 20 000 pas, quelque chose comme ça, parce que j'aime trop. Quand je veux faire une pause de travail ou je sais pas, quand je veux me détendre un peu, j'aime sortir, j'aime marcher dans la rue, dans des directions nouvelles et d'explorer un peu, d'écouter des podcasts. Et Barcelone est une ville super, super belle avec de l'architecture très impressionnante, beaucoup de beaucoup de variations dans les rues, dans les différentes zones de la ville. Et donc ça, c'était quelque chose que je faisais tous les jours
d'explorer, d'écouter de la musique en podcast ou quoi que ce soit, et de marcher. Et je ne peux pas faire ça ici à cause du chaud, à cause de la chaleur, parce que presque toute la journée, il fait un chaud impressionnant et aussi une humidité très forte, donc ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles je suis le plus enthousiaste dans, pour ma séjour à Medellín parce que je suis enthousiaste de marcher dans la rue, d'explorer et de faire cela. Et j'ai écouté, on m'a dit que Medellín aussi c'est une ville super belle, donc j'ai envie d'explorer, j'ai envie de marcher dans la rue. Et si, autre chose qui me manque de Barcelone, c'est les prix dans les supermarchés et l'accès à une gamme de choses, à plus de choses, une variété de choses qui est super, hyper, méga, incroyablement mieux qu'ici. Et je ne sais pas si j'ai parlé déjà de ça dans la chaîne, mais il y a 2 mois, j'ai décidé de me devenir, ou d'essayer de me devenir végétarien. En gros, je ne mange plus le, la bouffe. Je le mange plus. Je ne mange plus des animaux. Je ne mange plus les poulets, les vaches, mais la bouffe. Parce que je mange toujours les œufs et les produits lactés, les produits lactés, les produits de lait, mais je ne mange plus la bouffe, le poulet, la chaise des animaux, je ne mange plus. Donc, depuis que j'ai fait ce changement, YouTube, spécifiquement, YouTube ça a rendu compte que j'ai fait ce changement et il me montre beaucoup de vidéos de recettes végétariennes qui me semblent super délicieux et je veux essayer, mais le problème c'est qu'ici à Puerto Escondido, c'est difficile de trouver tous les ingrédients, au moins que si tu vas au supermarché principal qui s'appelle Chedraui. Et les prix dans ce supermarché sont super élevés, c'est incroyable. Je suppose que c'est à cause du fait qu'il doit amener les produits de Superloi parce que ça, ce n'est pas une ville grande, c'est plus une petite ville. Une petite ville. Donc, bon, les prix sont super élevés, super hauts. Et aussi, il y a des choses que tu veux acheter et que tu ne peux pas trouver. Mais au Barcelone, on a Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi. Donc, il y a beaucoup de supermarchés, de très bons marchés. Ils ne sont pas chers du tout. Et il y a beaucoup de produits. Chaque fois que je veux essayer une nouvelle recette, je peux simplement marcher 5 minutes pour arriver à un supermarché qui a de tout dont j'ai besoin. Mais ici, ce n'est pas possible. Et au Medellín aussi, je vais avoir, au moins le premier mois là, je vais avoir un appartement d'Airbnb avec ma propre cuisine et avec des supermarchés et je vais cuisiner comme un fou. Je pense aussi que je vais faire quelque chose en vue montrant, à vue montrer
les choses que je cuisine, que je mange pendant ma journée. Donc ça, c'était la troisième chose qui me manque de Barcelone. Et je vais parler d'une de plus. Et ça peut peut-être sembler un peu, un peu bête, un peu, je sais pas, un peu pas grave. Et ce n'est pas grave. Mais bon, en gros, il me manque les jeux vidéo et regarder les séries dans ma télévision. Parce que je suis une très grande fan de les jeux vidéo. J'adore, je pense qu'ils sont super cool, super impressionnants. J'adore jouer en jeux vidéo avant de me dormir, par exemple. Je ne passe pas beaucoup de gens, je ne passe pas beaucoup de temps en jouant des jeux vidéo, mais comme 1 heure, peut-être 1 heure et demie chaque jour, si est-ce que je n'ai pas un projet avec des amis ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quelque chose qui me permet de me détendre et qui j'adore. Et même être ici, je suis au Mexique, je fais de nouvelles choses tous les jours presque. Je fais des choses intéressantes, je rencontre, je sais pas comment on dit ça. Je rencontre des nouvelles gens et tout ça, mais même avec tout ça, il me manque les jeux vidéo. Donc, je suis enthousiaste que quand je revienne à Barcelone, je vais pouvoir jouer quelque chose et ça. Parce que alors que je suis là, même évidemment, je n'ai pas une console pour jouer les jeux, mais parfois, je vois des vidéos sur YouTube qui parlent des jeux vidéo et ça me donne envie d'y jouer. Mais bon, évidemment, ce n'est pas quelque chose de très important, mais c'est vrai qu'il me manque. Et les séries de télévision aussi, maintenant, c'est bien parce que j'ai mon ordinateur et je peux regarder des choses, je peux continuer à étudier le français avec mon ordinateur. Mais dans ma chambre à Barcelone, j'ai une télévision de 55 inches, pulgadas en espagnol. Comment on dit? Ah, je n'ai pas l'internet, donc je ne peux pas le chercher. Donc, 55 pouces, peut-être, je ne sais pas. Et c'est super grand et j'ai mes écouteurs qui sont très bons et je sais pas, c'est autre chose que au fond d'un jour, j'aime trop mettre les écouteurs et m'asseoir devant la télévision et voir un épisode d'une série d'une série bonne. Ça, c'est quelque chose qui j'adore, que j'adore et que me manque. Il me semble que je n'ai pas encore de l'électricité. Donc bon, je pense que je vais aller à la salle de sport et on verra si ça revient bientôt. J'espère parce que j'ai quelque chose de travail à faire. Aujourd'hui, en fait, c'est mon dernier jour officiellement dans l'entreprise. Je dois faire ma dernière facturation, mes invoices et choses comme ça. Donc bon, si ce n'est pas possible après la salle de sport, il me faudra aller à le coworking pour trouver l'internet là et pour faire le travail. Donc, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir été ici avec moi. Si
ça vous a plu, donne-moi un petit j'aime, s'il vous plaît. Et si vous avez vu, si vous avez vu la vidéo et vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous. et on se voit tous les jours en fait. Merci à toutes et à tous et on parlera demain. Ciao.